je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Priez sans cesseter, ne perdez jamais courage ». 2. Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Luc 18, 1-8. Lisons-les ensemble. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier, sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Rends-moi justice contre ma partie adverse. » Pendant longtemps il refusa. Mais ensuite il se dit, « Même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne. Puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Jésus nous a dit de ne pas nous décourager, même si nos prières ne sont pas immédiatement exaucées, mais de persévérer avec patience. Nous nous efforçons de mener une vie chrétienne fidèle et de prier. Mais il arrive souvent que nos prières ne soient pas rapidement exaucées, ce qui nous fait parfois perdre courage. Dire que l'on n'a jamais été découragé pendant sa vie de prière serait un mensonge. Il y a quelques années, une enquête a révélé que le temps moyen de prière des chrétiens en Corée était de 24 minutes et 25 secondes par jour. Auparavant, le temps moyen de prière était de 27 minutes, mais il semble que le temps de prière diminue progressivement. M. Bund, dans son livre Le pouvoir de la prière, a dit ceci à propos de la prière. Le diable, plus que toute autre chose, essaie d'empêcher les chrétiens de prier. Le diable n'a peur ni des études bibliques sans prière, ni des services sans prière, ni d'une foi sans prière. Ce que le diable craint, c'est que nous prions. Beaucoup de gens se découragent lorsque leurs prières ne sont pas rapidement exaucées. Cependant, nous devons persévérer et ne pas nous décourager, mais continuer à crier vers Dieu jusqu'à ce que nous recevions une réponse. Tout d'abord, je vais partager sur l'appel de la veuve. La veuve mentionnée dans la Bible n'a personne pour l'aider. Son mari est décédé et il semble qu'elle n'ait pas de famille proche. Elle a donc subi une injustice, mais elle ne pouvait pas la résoudre. Cette injustice est devenue un ressentiment qui ne disparaissait pas, une maladie dans son cœur. C'est pourquoi cette veuve est allée devant le juge pour demander à ce que sa rancune envers son ennemi soit vengée. Cependant, le juge a ignoré la supplication de cette femme. Son ennemi était trop puissant pour elle. Nous vivons souvent de telles situations. Notre ennemi n'est pas une personne, mais les démons derrière cette personne. Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes, Éphésiens 6:12. Ce sont les esprits du mal qui manipulent les gens en coulisses. Le diable bloque nos prières. Il ne se contente pas de nous empêcher de prier, il empêche aussi nos prières de monter jusqu'au ciel. De plus, le diable est une créature d'une grande patience. C'est pourquoi, lorsque nous luttons contre le diable, nous devons être plus déterminés que lui. Dans la Bible, dans 1 Samuel 1:10-12, il est écrit le récit de la prière ardente et de la supplication d'une femme nommée Anne. Anne était l'épouse d'Élécana, un homme d'Éphraïm, et après avoir longtemps été stérile. Son mari prit une autre femme, Penina, qui lui donna un fils. Penina méprisait et maltraitait tellement Anne qu'elle en ressentait une profonde douleur. Ce n'était pas juste un souhait, mais une douleur profonde et une amertume qui avaient envahi son cœur. Elle se rendit donc au temple pour prier, mais quand elle arriva, elle ne pouvait pas parler, seulement ses lèvres bougeaient. N'est-ce pas pareil pour nous? Quand nous sommes trop angoissés, les mots nous manquent et nous avons du mal à exprimer ce que nous ressentons. Le prêtre Élie, voyant une femme qui bougeait seulement les lèvres sans prononcer de mots, pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Femme, pourquoi viens-tu ici en plein jour en ayant bu et te comportes-tu ainsi dans le temple de Dieu? Abandonne l'alcool. » Mais Anne répondit, « Prêtre, je ne suis pas ivre, mais mon cœur est rempli de ressentiment et c'est pourquoi je ne peux pas parler. Si tu me donnes un fils, je consacrerai cet enfant à Dieu et je ne lui couperai pas les cheveux. Prie pour moi. » Alors le prêtre Élie lui répondit, « Va en paix. » Le prêtre, étant le représentant de Dieu, savait que lorsque lui, en tant qu'intermédiaire, bénissait quelqu'un, la bénédiction de Dieu s'accomplissait. En réalité, le prêtre Élie n'était pas un prêtre spirituel.
Il ne priait pas et était spirituellement endormi. Pourtant, il dit à Anne, « Va en paix. Sois tranquille et va en paix. » En entendant cela, Anne, remplie de gratitude envers Dieu, se leva, se lava le visage, essuya ses larmes, se prépara et mangea joyeusement. 1 an plus tard, elle donna naissance à un enfant, le célèbre prophète Samuel. Ainsi, la parole de Dieu, tout ce que vous liez sur terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous déliez sur terre sera délié dans les cieux, c'est accompli. De plus, la Bible dit que Dieu a dit, « J'écouterai tes paroles et je ferai selon ce que tu dis. » Les mots sont très importants. Par conséquent, les prières faites avec des ressentiments profonds, les prières persévérantes, ces types de prières attirent l'attention de Dieu. Ce juge, même s'il n'a pas agi par justice ou par sens du devoir, a répondu parce qu'il ne pouvait plus supporter les supplications de la femme qui criait jour et nuit. Jésus a dit cela pour expliquer que Dieu souhaite que nous adressions des prières avec une persévérance telle que même Dieu, dans sa grande patience, soit contraint de répondre. Deuxièmement, je vais parler de l'appel apparemment impossible. Même un juge injuste, après un certain temps, n'a pas pu supporter cet appel incessant. Même dans des situations extrêmes et difficiles, si nous persévérons dans nos cris, même si nous n'avons pas de réponse pendant un certain temps, nous finirons par franchir les forces des ténèbres et surmonter tous les obstacles pour recevoir une réponse. Ce juge injuste, incapable de résister à la persévérance de la veuve, finit par lever les mains et se rendre. Le fait qu'il n'y ait pas de réponse pendant un certain temps ne signifie pas que la réponse n'est pas venue. Bien que l'opposition des démons et une période d'épreuve de la foi puisse survenir, nous ne devons pas nous décourager. Dans la Bible, il y a le grand serviteur de Dieu, Daniel. Daniel pria avec ferveur devant Dieu. Lorsque Daniel pria pour la première fois, sa prière fut déjà exaucée, mais pendant 21 jours, il ne reçut aucune réponse. La Bible nous montre que dès le premier jour, la prière de Daniel a été entendue, et un ange a été envoyé pour répondre. Mais pendant 21 jours, il s'est battu avec les démons dans le ciel. Les démons avaient la capacité d'empêcher la prière de Daniel pendant 21 jours. Cependant, Daniel, persistant dans ses supplications et ne se décourageant pas, ne reculant pas, finit par voir l'archange Michel venir et briser les forces du mal. Daniel 10, 12-14. Ainsi, le diable essaie par tous les moyens de voler, de tuer et de détruire. Mais Jésus est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Lorsque nous comptons sur le nom de Jésus, c'est parce que Jésus, sur la croix, a combattu le diable et a démoli ses forces. N'a-t-il pas crié « Tout est accompli ». Il a anéanti les forces du diable. Beaucoup de personnes viennent me voir pour recevoir la prière d'imposition des mains afin de guérir de leur maladie. Cependant, si l'on observe attentivement, il y a un point commun chez ceux qui guérissent après la prière. Lorsqu'une personne malade vient avec l'attitude suivante, « Ce serait bien si je guérissais après la prière. Mais si je ne guéris pas, ce n'est pas grave, elle ne sera jamais guérie. » Par contre, ceux qui viennent avec une détermination ferme, disant « Je ne serai plus esclave de cette maladie. Je ne vivrai plus cette vie de cette manière. » Ceux-là, lorsqu'ils viennent avec une résolution sincère pour guérir de leur maladie, recevront la prière d'imposition des mains et un miracle de Dieu se produira certainement. Si nous vivons avec du stress, des inquiétudes, de la préoccupation, de l'anxiété, de l'impatience et du désespoir dans notre cœur, nous serons malheureux. La joie du cœur est un remède, mais la tristesse du cœur fait sécher les os. Nous devons vivre avec de l'espoir dans notre cœur, car si nous vivons avec du désespoir, nous serons capturés par le pouvoir de la mort. Peu importe à quel point la situation est difficile, nous devons lutter, crier et prier. Même si je dois mourir, je ne vivrai plus une vie misérable. Je sortirai de cette pauvreté, de cet échec, de ce désespoir, de cette maladie, quoi qu'il en coûte. Lorsque nous venons à Dieu avec cette détermination ferme et cette résolution sincère, en criant de tout cœur, Dieu répondra à notre prière. Peu importe les obstacles que le diable tente de mettre sur notre chemin, il ne pourra pas nous arrêter. Même si le juge injuste ignorait cette veuve, il n'a pas pu résister à ses supplications jour et nuit. Aujourd'hui, si nous nous présentons devant Dieu avec la même détermination et prions, des miracles étonnants se produiront. Parfois, Dieu nous envoie une tempête. Pourquoi? Parce que c'est à travers la tempête que nous devons être brisés. Ainsi, quoi qu'il arrive, si nous crions à Dieu avec foi,
même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne serons finalement pas blessés. Parce que le Seigneur est avec nous, et il est notre protecteur. Ne soyez pas découragés si vous priez sans voir de réponse. Ne vous retirez pas. La Bible dit, « Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur rendre justice ?» Il parle des plaintes de ses élus. Ne priez pas comme un simple jeu, mais priez avec un cœur plein de plaintes. Lorsque nous prions avec un cœur profondément troublé et un vœu ardent, Dieu ne pourra pas ne pas répondre. Jésus l'a dit lui-même, Dieu ne répondrait-il pas à la prière de ceux qui crient jour et nuit? Il leur répondra. Dans Marc 9, 23, Jésus a dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Cette foi se manifeste par des prières ardentes. Lorsque nous prions avec foi et que nous avons un rêve dans notre cœur, les miracles de Dieu se produiront certainement. De plus, dans Jérémie 33, 3, il est écrit, « Invoque-moi, et je te répondrai, et je te ferai connaître de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Lorsque nous prions, Dieu nous révèle sa volonté à travers la parole vivante, Réma. Par conséquent, pour connaître la volonté de Dieu, nous devons persévérer et attendre jusqu'à la fin. Troisièmement, je vais parler de la prière qui reçoit une réponse. Lorsque nous prions pour recevoir une réponse, notre objectif doit être clair et spécifique. Nous devons prier avec un objectif précis et un rêve concret. Lorsque cette veuve priait, elle disait, « J'ai un ressentiment envers mon ennemi. Donc, fais en sorte que ma rancune contre mon ennemi soit vengée. » Ainsi, notre objectif doit être clair et spécifique. Dans la Bible, nous voyons l'histoire de Bartimée, le mendiant aveugle, qui dit, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Jésus se tient devant lui et lui demande, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il lui demande clairement quel est son objectif. Alors l'aveugle dit, « Seigneur, je veux retrouver la vue. » Il a exprimé son objectif clairement. Jésus lui répondit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, il retrouva la vue et suivit Jésus. Nous devons prier avec un objectif clair, avec un rêve et avec une prière chargée de ressentiment. Anne. Ne priez pas de manière vague. Pour prier de manière précise, vous devez d'abord noter clairement ce que vous souhaitez, étape par étape, et imaginer dans votre cœur ce que cela sera lorsque cela sera accompli. Puis, en criant à Dieu, votre prière deviendra beaucoup plus puissante. Nous devons également déranger Dieu. Nous devons prier fréquemment, crier et supplier, c'est-à-dire crier à Dieu de manière à ce qu'il ressente notre prière comme un dérangement. Les prières de la nuit, les prières de veille, les prières de jeûne, ce sont toutes des prières qui dérangent Dieu. Dans Luc 18, 4 à 5, il est écrit, « Il ne voulait pas l'écouter pendant un certain temps, mais ensuite il pensa en lui-même. Même si je ne crains pas Dieu et que je méprise les hommes, cette veuve me dérange. Je vais lui rendre justice, sinon elle viendra sans cesse me déranger. » Et dans Luc 11, 5 à 8, il est écrit, « Et il leur dit, si l'un de vous a un ami et qu'il va le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé chez moi et je n'ai rien à lui offrir, et que de l'intérieur il lui répond, « Ne me dérange pas, la porte est déjà fermée et mes enfants sont couchés avec moi, je ne peux pas me lever pour te donner ce que tu veux. » Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour lui donner à cause de l'amitié, il se lèvera pour lui donner tout ce dont il a besoin à cause de son insistance. Pourquoi Jésus a-t-il parlé par cette parabole de l'histoire de la veuve et du juge injuste? Et de l'histoire de l'ami qui demande des pains au milieu de la nuit? Parce que Jésus voulait souligner combien il est nécessaire de prier avec insistance. Il voulait que nous prions avec persévérance et sans céder. C'est pourquoi il a enseigné que l'on doit prier ainsi, avec persévérance, sans jamais t'abandonner. Dans Jérémie 33, 3, il est écrit, « Invoque-moi, et je te répondrai, et je te ferai connaître de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Il est bon de méditer et de prier en silence, mais prier avec des cris est la meilleure méthode pour obtenir des résultats. Lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles, lorsque nous cherchons Dieu dans la prière, que ce soit lors des prières du matin, des prières de veille, ou en allant dans un sanctuaire de prière, nous devons prier avec des cris. Peu importe les tours que le diable essaie de jouer, si nous sortons en nous appuyant sur le nom de Jésus-Christ et sur son sang précieux, nous avons la qualification pour nous tenir devant Dieu sans honte et avec courage. Dans Ésaïe 43, 1 et 4, il est écrit,
Ainsi parle l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Tu es précieux à mes yeux, tu as du prix, et je t'aime. Je donnerai des hommes pour toi, et des peuples pour ta vie. De même, dans Jean 15,16, Jésus dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et établi. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Par conséquent, même si le diable nous accuse, nous devons nous rappeler que c'est Jésus qui nous a choisis, que Jésus nous a appelés et qu'il veut que nous portions des fruits. Si nous demandons en son nom, il ne refusera pas de répondre à nos prières. Nous devons dire, « Satan, retire-toi » et nous opposer au diable, et celui-ci fuira devant nous. Il viendra par un chemin, mais il fuira par sept chemins. Même un juge injuste a fini par céder à la supplication ardente de la veuve et a répondu à sa demande. Combien plus Dieu, qui est bon, écoutera-t-il les prières de ses enfants? Ne renoncez pas et ne reculez pas. Dans Luc 18, 6-8, il est écrit, « Le Seigneur dit encore, écoutez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et les laissera-t-il attendre longtemps? Je vous le dis, il leur fera justice promptement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Dieu nous a appelés pour que nous portions des fruits, donc il est normal que nous recevions les fruits de nos prières. Ne pas recevoir la réponse à nos prières serait anormal. C'est pourquoi nous ne devons pas nous décourager. Ayez la certitude que Dieu nous aime et ne laissez pas tomber vos rêves pleins d'espoir. La réponse viendra. Les rêves se réaliseront certainement. Dieu me bénira. Comme mon âme prospère, tout dans ma vie prospérera et je serai fort. Croyez en ces rêves et en cette espérance. La foi, ce n'est pas croire en ce qui est déjà là, mais croire en ce qui n'est pas encore là comme si cela existait déjà. Même si actuellement les tempêtes et les vagues se lèvent dans nos vies, croyez comme si ce qui n'est pas visible est déjà là dans votre cœur. C'est cela la foi, alors croyez. Nous sommes liés par les paroles de nos lèvres et capturés par les paroles de notre bouche. Le pouvoir de la vie et de la mort est dans la langue. Ainsi, si nous aimons utiliser notre langue, nous récolterons forcément ses fruits. Aujourd'hui, je vous souhaite de prier Dieu et de recevoir certainement une réponse. Dieu a préparé toutes choses pour nous, connaissant tout à l'avance. Cependant, parfois, Dieu nous met à l'épreuve. Nous devons avoir la pensée positive et le rêve de miracle, en croyant fermement que Dieu va nécessairement répondre à nos prières. Et nous devons croire. Il faut encourager soi-même avec nos paroles. Je peux le faire. Je vais y arriver. Essayons. Un miracle va se produire. De bonnes choses vont arriver. Ainsi, vous gagnerez dans les épreuves, et si vous priez ainsi, le diable fuira et Dieu vous répondra. Beaucoup de choses peuvent être résolues par la prière. Les problèmes seront forcément résolus. Si nous prions et que nous ne croyons pas, les problèmes ne seront pas résolus. La Bible dit, « Vous ne recevez pas, parce que vous ne demandez pas, et même quand vous demandez. Vous ne recevez pas, parce que vous demandez avec une foi insuffisante. » Dieu n'a pas dit qu'il donnerait sans qu'on lui demande. Demandez, et il vous sera donné. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et il vous sera ouvert. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, il sera ouvert. Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera un serpent? Si vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Luc 11:9-13. Le Dieu bienveillant veut nous donner de bonnes choses. Je prie au nom de Jésus pour que toutes nos prières soient exaucées. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, nous savons que tu es un Dieu bienveillant qui attend que nous demandions, cherchions et crions vers toi. Le diable essaie de nous décourager et de bloquer nos prières afin qu'elles n'atteignent pas le ciel. Mais nous croyons qu'avec une foi persistante et des rêves, et en priant sans nous décourager, les forces de l'ennemi seront brisées et la réponse viendra. Aide-nous à recevoir et à profiter de bénédictions abondantes par la prière, et à vivre pour la gloire de Dieu, afin que nous puissions aller au ciel. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole?
Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires. Notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.